Bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous commençons avec le point sur la situation du coronavirus du jour. Selon le communiqué 268 du 23 novembre 2020, sur 684 tests réalisés, 15 sont revenus positifs avec 4 cas contacts, 11 cas communautaires, 23 patients ont été annoncés guéris et 3 autres cas graves. À ce jour, rappelons que 15 897 cas positifs ont été déclarés au Sénégal, dont 15 516 guéris avec 330 décès. À ce jour, 50 patients sont toujours en traitement au niveau des services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'était en bref. La maladie mystérieuse qui touche les pêcheurs impacte fortement sur la vente du poisson. Le chiffre d'affaires des commerçants a fortement chuté. Pour cause, la maladie a fini d'installer la psychose chez les consommateurs. Bakary Cissé et Dame Djité ont fait une immersion au marché central de Liberté 6 Extension. Suivez. Presque un silence cathédral, le marché central de Liberté 6 Extension n'est pas dans une ambiance bon enfant ce matin. Les ménages viennent au compte-gouttes pour faire leurs emplettes, tandis que les vendeurs s'affaissent à leurs activités. À cet effet, interrogée sur la vente du poisson, cette dame, la cinquantaine, explique que ses affaires ne marchent plus. La maladie mystérieuse, dit-on, s'attaquant aux pêcheurs, est passée par là. Pourtant, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a donné des assurances soutenant que les ressources halieutiques, notamment les poissons, ne sont pas contaminés. Malgré tout, la crainte se fait sentir. En tout cas, pour ma conscience, j'ai peur là. Je n'achète pas de poisson pour le moment. Mais d'ici quelques jours, on est obligé d'acheter. Mais est-ce qu'ils ont fait des trucs, comment on appelle ça encore? Genre, comment on appelle ça encore? Qui? Pour voir au Sénégalais que manger du poisson, amul qui dans le danger? Est-ce que nous avons un test pour voir, pour les rassurer? Quand tu dis vous pouvez manger, il n'y a aucun danger. Bon, les gens, tant que faut une preuve palpable, là, les gens ne vont pas se lancer. Les vendeurs de poissons voient le chiffre d'affaires en baisse. Par contre, ceux qui vendent de la viande s'en sortent plus ou moins. Oui, ça règle un peu nos problèmes, quoi. Puisque les clients viennent pas en grand nombre, quoi. Mais quand même, ils viennent encore un peu. Ah, c'est cher, un peu cher, quoi. Avant, c'est 3 000, mais maintenant, c'est devenu 3 200. C'est à cause de ces maladies-là. La viande est gaspillée maintenant, le prix. Des recherches se poursuivent pour déceler les causes de cette maladie dite mystérieuse. En attendant de trouver la solution, bien des ménages vont certainement exclure de leur monnaie le plan national Kéboujen. Bakary Cissé, et puis en politique, c'est le coordonnateur de la plateforme Avenir Sénégal Guignou Bug qui monte au créneau, et c'est pour fustiger le comportement des députés. Selon ce dernier, les parlementaires ne jouent pas leur rôle de contrôle et d'évaluation de l'action du gouvernement. Adama Faye. Le diagnostic des assises est assez limpide sur l'inefficacité de l'Assemblée nationale, sur le fait que l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle, ni en termes de conception politique, de ce que veut la population, ce que veulent les citoyens. Parce que c'est ça son rôle en premier ressort. Est-ce que le gouvernement du Sénégal est en train de prendre la bonne direction? Selon le coordonnateur de Avenir Sénégal Bingbug, c'est le mode d'élection des députés qui serait à l'origine de l'absence de débats constructifs. D'après lui, pour que les débats sur les politiques publiques soient constructifs, efficace, pertinent, il faudrait qu'il y ait des députés qui puissent comprendre les enjeux, avoir la technique, des compétences dans les domaines qui leur valent leur inclusion dans certaines commissions. Des députés qui sont là rien que pour défendre les intérêts de la cité et de la communauté.
du Sénégal qui a annoncé à travers un communiqué que certains ministres de la République feront face demain à 10h à la presse. Occasion pour ces ministres de revenir largement sur certains points de l'actualité les concernant. Ce sera demain mardi à 10h au building administratif. Selon ce communiqué, les ministres qui seront présents, il s'agira de Antoine Félix John, ministre de l'Intérieur, d'Abdoulaye Diouf Sarr du ministère de la Santé et de l'Action sociale, de Moussa Baldé du ministère de l'Agriculture, Serigne Mbaye Thiam du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, Alioune Ndoye du ministère de la Pêche, Aminata Assom Diatta du ministère des Commerces, Dame Diop du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, mais aussi de la présence de Moïse Sarr, secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur. Le gouvernement du Sénégal largement critiqué donc dans sa communication qui change ainsi de stratégie. Toujours sur le gouvernement du Sénégal qui a signé avec le gouvernement espagnol un accord visant à rapatrier les immigrés clandestins, un rapatriement qui est diversement apprécié par les Sénégalais rencontrés par notre reporter Modou Diouf. Le Sénégal et l'Espagne ont signé ce dimanche les accords pour le rapatriement des émigrés sénégalais et aussi un renforcement de sécurité pour plus de vigilance sur les côtes sénégalaises. C'est dans l'optique pour lutter contre l'immigration clandestine. Selon certains, ces décisions ne peuvent en aucun cas empêcher les jeunes à emprunter la voie illégale. Pour moi, celui qui a sacrifié sa vie pour aller, on doit le laisser travailler là-bas. La meilleure des façons, c'est de leur demander ce qu'ils savent faire et l'embauche, car c'est tellement dur d'aller jusqu'en Espagne et on te refoule. Le rapatriement des émigrés sénégalais, oui, mais avec des mesures d'accompagnement, si l'on se fie au propos de ce jeune homme. Je suis pour le rapatriement des émigrés sénégalais qui sont partis par la voie illégale. Dans ce cas, il faudra à l'État du Sénégal des mesures d'accompagnement, sinon, une fois qu'ils sont au bercail, ils vont forcément tenter à nouveau l'immigration clandestine. Certains se fassent aux autorités pour un renforcement de la surveillance des côtes sénégalais. Par contre, ils ne cautionnent pas des mesures prises pour le rapatriement. Le renforcement de la sécurité pour plus de vigilance sur les côtes sénégalaises est une bonne mesure. Nous le saluons. Mais pour le rapatriement, je ne suis pas d'accord. Face à la recrudescence de l'immigration clandestine, le président Macky Sall a annoncé la création d'un conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes pour éradiquer ce fléau. Merci donc à Modou Diouf. Et puis en sport, c'est le président de la Confédération africaine de football qui est suspendu à toute activité relative au football pour une durée de 5 ans par la Chambre du jugement et de la commission d'éthique indépendante de la FIFA. Ahmad est ainsi accusé de corruption et de détournement de fonds. Une suspension qui peut bien être un atout pour notre compatriote Augustin Senghor qui a déclaré sa candidature. Suspendu 5 ans par la FIFA pour avoir enfreint divers codes d'éthique. Le vice-fédération africaine de football, M. Ahmad est suspendu 5 ans par la FIFA pour avoir enfreint divers codes d'éthique. Le vice-président de la FIFA, âgé de 60 ans, est reconnu coupable d'avoir enfreint des codes relatifs au devoir de loyauté, à l'offre et à l'acceptation de cadeaux, à l'abus du pouvoir ainsi qu'au détournement de fonds. L'enquête sur la conduite de M. Ahmad de 2017 à 2019 a porté sur diverses questions de gouvernance liées au CAF, y compris l'organisation et le financement d'un pèlerinage de la Umrah à la Mecque, sa participation à la gestion de la CAF avec la société d'équipement sportif, tactical, style et d'autres activités, peut-on lire dans une déclaration de la FIFA. M. Ahmad est également condamné à une amende de 180 000 €, soit 118 072 260 francs CFA. Il a déjà nié avoir commis des méfaits.
Le mois dernier, le Malgache annonçait son intention de briguer un second mandat lors des élections de la CAF en mars prochain. Cependant, ces accusations et suspensions ouvrent pour Maître Augustin Senghor beaucoup plus d'atouts. Il est donc le candidat de la CAF et va représenter l'instance aux prochaines élections. Rappelons, lors de sa conférence de presse où il annonçait sa candidature, il a dit se présenter comme le candidat de la continuité et maintenir la stabilité du comité exécutif. D'autres présidents sont aussi candidats. Il s'agit de l'Ivoirien Jacques Anamou, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe et le Mauritanien Ahmed Yahya. Bonne chance donc à notre compatriote Maître Augustin Senghor, président de la Confédération, de la Fédération sénégalaise de football. Et puis nécrologie, avant de terminer ce journal, l'ancien chef de l'État mauritanien Sidi Ould Cheikh Abdallahi, premier président mauritanien élu démocratiquement en 2017, puis renversé par un putsch l'année suivante, est décédé dans la nuit du dimanche au lundi. Selon sa famille, Cheikh Abdallahi, né en 1938, l'ex-président a succombé des suites d'un malaise cardiaque dans une clinique privée de la capitale mauritanienne, selon toujours la même source, qui rappelle qu'il était revenu d'un récent voyage en Turquie pour des soins médicaux. Voilà, c'est l'élément inter qui met à terme à ce journal, un journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Le rendez-vous avec la grande édition d'information de la rédaction demain à 20h30. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.